Devenez YouTuber grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Lewandowski vise le vrai ballon d'or. C'est un euphémisme de dire que Robert Lewandowski a connu un début de saison 2024 à 25 incroyable. Après avoir marqué 2 autres buts contre le Real Madrid samedi, l'attaquant vétéran compte désormais 17 buts cette saison, dont 14 en Liga, et déjà 2 fois plus que son plus proche rival, Ayoze Perez, 7, dans la course au trophée Pichichi. Les 17 buts de Lewandowski ont été inscrits en 14 apparitions, ce qui représente une moyenne de 1,21 buts par match. S'il devait maintenir cette forme tout au long de la saison, il améliorerait sa meilleure campagne de buteur de tous les temps, selon Diario AS. Lewandowski brille à nouveau au cours de la saison 2020-21, Lewandowski a marqué 55 buts en 48 apparitions pour le Bayern Munich. Cela représentait une moyenne de 1,15 buts par match, donc pour l'instant, il est en passe de faire encore mieux. Malgré ses 36 ans. Lewandowski vit une véritable renaissance cette saison, et il n'est peut-être pas surprenant que l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, en ait été le catalyseur, puisque Flick était l'entraîneur du Polonais pendant la saison susmentionnée, au cours de laquelle il a marqué 55 buts. En pleine pandémie de Covid-19, les organisateurs du Ballon d'Or avaient choisi de ne pas décerner de trophée en 2020. Aux grandes dames du grand favori, Robert Lewandowski, qui pourrait bien prétendre à nouveau au Graal la saison prochaine s'il maintient cette forme. Barça, une belle récompense pour Hansi Flick. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a reçu une belle récompense, lundi. Samedi dernier, le Barça laminait le Real Madrid lors de la 11e journée de Liga, 0-4. Une victoire nette et sans bavure qui permettait au club catalan, premier, 27 points, de prendre 6 points d'avance sur son ennemi juré, deuxième, 21 points. 2 jours après ce premier classico de la saison, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a été primé par la Ligue espagnole. Ce lundi, Hansi Flick élu meilleur entraîneur du mois en Liga. Le Barça est sur un nuage cette saison. Depuis l'arrivée de Hansi Flick sur son banc, le club catalan a changé de visage. Le FC Barcelone est, en effet, redevenu la terreur qu'il était il y a encore quelques années. Si le club compte 2 défaites cette saison, une en Liga et une en Ligue des Champions, les Blaugrana n'ont concédé aucune défaite dans le mois d'octobre. Mieux encore, le Barça a remporté toutes ses rencontres au cours de ce mois. Un bilan fascinant que le club doit notamment à son entraîneur, Hansi Flick. Les bonnes nouvelles s'enchaînent d'ailleurs pour le technicien catalan qui a été élu meilleur entraîneur du mois d'octobre de la Liga, ce lundi. Hansi Flick a été élu entraîneur du mois d'octobre dans la Liga EA Sport, en collaboration avec Microsoft. Le FC Barcelone a réalisé un mois parfait dans la Liga, remportant tous ses matchs, tous avec beaucoup de buts. Avec 9 points sur 9 possibles en octobre, le Barça a réussi à augmenter son avance en tête du classement à 6 points sur le deuxième, le Real Madrid. Cela a été facilité par une victoire 0-4 lors du Classico samedi soir. Lors des 2 autres matchs du mois, Barcelone a battu Alaves 0-3 avec un triplé de Lewandowski et 5-1 contre Séville à Montjuïc, indique la Ligue espagnole. Carlo Ancelotti explique sa discussion avec le boss du Barça Hansi Flick sur le banc de touche lors du Classico. Une nuit de frustration pour Ancelotti s'est terminée par une défaite 4-0 de son équipe face à ses vieux rivaux à Madrid, qui ont pris 6 points d'avance en tête du classement. Le 4e but a été marqué par Rafinha, et les caméras de télévision ont repéré un incident désagréable entre les 2 bancs, alors que Barcelone célébrait avec enthousiasme. Les remplaçants et les entraîneurs des Blaugrana ont semblé se précipiter dans la zone technique d'Ancelotti et l'Italien a été irrité par l'incident. Selon MD, Flick est en colère contre le comportement du banc du Barça aujourd'hui, c'est pourquoi Ancelotti s'en est plaint. Ancelotti a pu être vu en train de parler avec Flick, avant de descendre immédiatement dans le tunnel à la fin du temps réglementaire. Après un bref échange, Flick a semblé reconnaître le point de vue d'Ancelotti sur la question et ce dernier l'a indiqué lors de sa conférence de presse d'après-match. Flick a semblé reconnaître le point de vue d'Ancelotti sur la question et ce dernier l'a indiqué lors de sa conférence de presse d'après-match. Il n'y a pas eu de problème avec Flick, mais l'un de ses assistants ne s'est pas comporté comme un gentleman pendant les célébrations. Je le lui ai dit et Flick a accepté, a-t-il déclaré. Malgré le résultat final, Ancelotti était d'humeur provocatrice après le match, rappelant volontiers à Barcelone sa dernière victoire 4-0 à Madrid, en 2022,
où son équipe avait tout de même remporté le doublé Liga UEFA Champions League. Ballon d'Or 2024, le FC Barcelone sacré club féminin de l'année. Le FC Barcelone vient d'être sacré meilleur club féminin de l'année au Ballon d'Or. Une récompense logique pour le Barça, vainqueur de la Ligue des Champions féminines. Le FC Barcelone est le meilleur club féminin de l'année 2024. Avec un quadruplé, le club catalan a dominé tous ses adversaires. La formation entraînée par Pere Romeu a glané la Ligue des Champions, le championnat d'Espagne, la Coupe ainsi que la Supercoupe d'Espagne. Une juste récompense pour le meilleur club de l'année 2024 qui voit notamment 7 de ses joueuses nommées parmi les 30 candidates au Ballon d'Or, Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Caroline Graham Hansen, Lucie Bronze, Salma Paraluelo, Alexia Putellas et Ewa Pajor. Barça, une légende s'en prend à Vinicius Junior. Une véritable légende du FC Barcelone, l'ancien milieu de terrain Juan Manuel Asensi, 495 apparitions, 131 buts, 5 titres, 41 sélections avec l'équipe d'Espagne, a répondu à la position ferme adoptée par la star brésilienne Vinicius Junior du. Vinicius a affirmé que l'organisation de la Coupe du Monde 2030 devrait être retirée à l'Espagne en raison des nombreux épisodes de racisme dans les stades espagnols. Dans une interview accordée aux médias égyptiens Al Kahira News, Asensi a déclaré « En fait, je vois que l'Espagne n'est pas un pays raciste et je dis à Vinicius que le football espagnol n'est pas raciste. » Dans la suite de l'interview, Juan Manuel Asensi a également critiqué le nombre croissant de matchs au cours d'une saison. Trop de matchs sont une réalité, ce qui entraîne un manque de repos en raison de la charge physique en résulte et un risque accru de blessures. C'est pourquoi les besoins des footballeurs en matière de repos doivent être pris en considération de manière plus importante. La joueuse du FC Barcelone Aitana Bonmati conserve son ballon d'or. La milieu de terrain du FC Barcelone et de l'Espagne Aitana Bonmati a remporté le ballon d'or 2024 lundi soir à Paris, conservant le trophée qu'elle avait conquis la saison précédente. À 26 ans, elle devance 2 de ses coéquipières du Barça et de la Aurora, Alexia Putellas, ballon d'or en 2021 et 2022, et Salma Paraluelo. Brillant vainqueur du Clasico, samedi soir sur le terrain du Real Madrid, le FC Barcelone a enregistré une autre bonne nouvelle. Les matchs à sensation s'enchaînent pour le FC Barcelone. Après un succès retentissant, obtenu samedi soir sur le terrain du Real Madrid, 0-4, 11e journée de Liga, le FC Barcelone se prépare à accueillir l'Espagnol pour l'un des derbys de la Catalogne que compte le football espagnol. Le nouvel entraîneur du Barça, l'Allemand Hansi Flick, pourra compter sur du renfort. À en croire Mundo Deportivo, Eric Garcia devrait être opérationnel. Le défenseur central de 23 ans a repris l'entraînement collectif ce dimanche et devrait donc postuler pour la prochaine rencontre des Blaugrana programmée dimanche prochain, 12e journée. Un derby déséquilibré sur le papier. Garcia a manqué les 3 derniers matchs de son équipe à cause d'un problème aux adducteurs contracté à l'échauffement juste avant la rencontre de championnat d'Espagne contre le FC Séville jouée la semaine dernière, 5-1, 10e J. Avant de croiser le fer avec l'Espagnol, 15e de Liga après 11 matchs, le FC Barcelone a conforté sa position de leader avec 6 points de mieux que le Real Madrid, 2e.